Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Je vais faire une petite vidéo sur faire le point sur les indices. Performance du mois 3598,77 €, résultat moyen 17,99 et 200 trades pour une performance de 96,5% de trades gagnants. Donc une petite période un petit peu calme, et là je me remets à trader. On va passer directement sur l'analyse des indices. Alors je vous rappelle que c'est uniquement pédagogique, je vous invite pas à faire comme moi. Et voilà, c'est juste pour partager avec vous ma passion. Passons tout de suite à l'analyse du CAC 40. Alors, CAC 40, donc je ne vais pas répéter ce que je pense de l'économie, ce qui va se passer. Vous savez, récession, guerre en Ukraine, inflation, peut-être même une stagflation à venir. Donc voilà, les marchés feront des plus bas, comme vous le savez. Donc je vais un peu me répéter, comme je me répète depuis le mois d'août 2021, où quand on était ici sur les marchés, je disais de vendre toute cette partie-là. À partir d'ici, je recommandais de profiter de la hausse pour vendre les marchés, pour annoncer une baisse des indices. Donc on est en tendance baissière bien sûr sur les indices. Ma cible est de 5500 points sur le CAC 40. Un support ici qui pourrait exploiter un rebond technique en direction des 6200 points, mais je reste vendeur de l'indice sur ce niveau-là, dans la zone des MA Daily. J'achète pas l'indice CAC 40, tout simplement parce que je pense qu'il y a plus de potentiel à la hausse sur les indices US, sur un rebond technique de ce type. On risque plus de monter lentement, il y a peu à faire. D'autant que les indices US vont profiter d'une reprise de l'euro-dollar et d'une baisse du dollar, donc ils vont s'apprécier, alors que l'euro va être freiné par la reprise à la hausse de l'euro-dollar. Pourquoi? Tout simplement, vous allez voir sur l'euro-dollar, je pense que même si je sais qu'on va à la parité sur l'euro-dollar, on a une reprise technique en cours qui va se produire sur l'euro. Hop, alors l'euro-dollar, on va passer directement en tendance, on va passer en hebdomadaire. Moi, je trade toujours le Forex en hebdomadaire, alors que les indices, je fais en daily. Donc voilà, on est sur un gros support sur l'euro-dollar. Ici, ce support-là, qui va générer un pullback technique certainement vers cette zone-là, avant d'aller chercher les 1 $, la parité. Donc on est dans un mouvement technique de ce genre sur l'euro-dollar. Et donc ça va freiner à la hausse les indices européens et favoriser le rebond technique des indices US. On est plus dans ce type de mouvement-là. Voilà. Donc attention à ça. Donc peu de potentiel à la hausse sur les indices européens, plus de potentiel baissier maintenant, alors qu'à l'inverse, en début d'année, c'était les indices américains qui plongeaient énormément, puisque le dollar s'appréciait énormément. Là, on va être un petit peu dans l'inverse dans les mois à venir. Donc moi j'achète l'euro-dollar, d'ailleurs je vais placer des ordres, on va regarder. J'achète le rebond moi actuellement de l'euro, parce que ça m'intéresse sur ce niveau-là. On voit j'ai mes ordres ici, j'ai été touché sur celui-là, je vais en placer un d'ailleurs ici. Voilà, j'achète moi tout ça, et puis je vais accompagner le mouvement. Donc tous les replis, là je vois que j'avais été touché sur celui-là, j'ai pris des gains, je remets, on sait jamais, sur des mouvements d'accélération comme ça, des ranges. Moi j'aime bien capter des mouvements pour aller chercher les 1,07 au minimum. Mais passons sur les indices, ce qui vous intéresse le plus. Le DAX, donc on a vu le CAC, vous savez, fin d'année, vous serez dans cette zone-là, entre 5500 et 4900 points. Donc vous vendez la zone DMA, même s'il y a un rebond, vous vendez la zone DMA pour jouer un contact 5005, peut-être un petit rebond technique, mais après les 5000 points. Pensez 5500 points sur le CAC. Sur le DAX, le DAX c'est la même chose. Le DAX va à 10 250 points, on va dire 10 200 points. C'est là où vous allez. Vous allez avoir un mouvement comme ça et vous allez revenir là. Pour la fin de l'année, vous serez certainement proche des 6 200 points. Donc on va casser les 12 500 points dans quelques temps, mais je pense qu'on est dans une phase de rebond technique comme ça, et puis après on va la casser dans un second temps. Donc pour l'instant, le rebond, je ne l'achète pas, comme vous le savez, à cause de la reprise de l'euro-dollar que j'anticipe. Par contre, je reste clairement vendeur dans cette zone-là. Voilà, si jamais on revient là, donc je n'achète pas, mais si on revient là, je vends pour viser les 12 600 et puis après les 10 200 points.
Donc je reste à l'écart en fin de compte des indices européens en ce moment. Je préfère trader à l'achat les indices US. La même chose pour l'Eurostock 50, à 3400 points la cible, on sent qu'on l'a touché, on joue un petit rebond technique en direction des 3600 points. Potentiel baissier 3100 points, 3000 points dans les mois à venir, pour la fin de l'année certainement. Donc je reste naturellement vendeur de cette zone-là. Si on revenait dans cette zone-là, je vendrais naturellement l'indice. On est plus en train de faire une phase de range et puis après on va tomber. Sur le Dow Jones, alors le Dow Jones beaucoup plus intéressant puisque lui il a subi la hausse du dollar, donc plus le dollar montait, plus ça accélérait la baisse. Donc on est plus dans un mouvement un peu plus copieux de reprise technique qui permet de gagner un petit peu plus d'argent. Je suis naturellement vendeur de cette zone EMA sur le Dow Jones. Si on rebondissait, on revenait dans cette zone, je vends le Dow Jones pour revenir sur ce niveau-là. Hop, mon retracement est un peu ennuyeux celui-là, je vais vous le remettre tout à l'heure, je vais replacer des ordres d'ailleurs, puisque j'achète maintenant sur le court terme. J'ai vendu, j'ai pris des bénéfices et maintenant j'achète pour revendre et à nouveau prendre des bénéfices vers les 28 300 points, sachant que je vise les 23 000 points à plus long terme sur le Dow Jones. Ce ne serait pas surprenant d'être ici en fin d'année. Donc je vends la zone là, mais j'achète techniquement, je joue une reprise technique pour viser les 31 300. Au-dessus, je n'achèterai pas, je m'allégerai de mes achats pour commencer à vendre cette zone là si on allait là. Alors je suis en train de vendre l'indice, d'acheter l'indice, excusez-moi. Donc voilà, donc je place des ordres, on est vraiment dans une amorce, c'est pas encore gagné, on peut repartir à la baisse, mais ça m'intéresse puisqu'on voit bien, on a eu mes MA m'ont indiqué des beaux signaux de vente, là on a failli repartir et puis là on a un signal d'achat, donc je pense qu'il y a de la puissance. Bien sûr on va avoir des corrections, ils vont nous faire peur, mais je vise les 31 300 points pour après vendre dans les MA comme je vous le disais. Alors mes ordres sont toujours placés avec la même technique, j'accompagne le mouvement avec un retracement. Celui-là, je vais pouvoir l'ajuster un petit peu maintenant. Voilà. J'ajuste mes ordres régulièrement en fonction de la hausse de l'indice et j'achète ces replis. Je vais même me permettre un ordre ici aussi parce que c'est fort de café la baisse de l'indice 1. Ça mérite un rebond sur les indices US. Donc voilà, donc j'achète. Donc si ça replie, je vise un mouvement moi, de ce type, tout simplement. On est là, on est dans un mouvement où on va aller chercher comme ça, ici. Au-dessus des 3300 points, qu'est-ce que je fais? Je prends mes bénéfices, j'arrête d'acheter surtout. J'arrête d'acheter, pourquoi? Parce qu'on arrive dans la zone de vente à proximité, on arrive dans cette zone là ici, grosse résistance de vente, et puis les MA elles vont avancer avec le temps. Donc actuellement ma zone de vente sur les MA se trouve sur ces niveaux-là, ici, mais elle risque d'évoluer comme ça le temps du rebond et on va certainement arriver dans cette zone-là qui sera une zone de short. Et après, quand on aura fait des plus bas, on agrandira, je vais supprimer mon retracement, on agrandira pour toujours vendre, ainsi de suite. C'est mécanique. Voilà, donc vous savez ce que je fais, 28 300 points, 28 200 sur le Dow Jones et on vend le plus proche possible des moyennes mobiles exponentielles. Elles sont faciles à configurer sur le broker. Vous avez le lien de mon broker en bas dans la description où vous pouvez mettre les mêmes indicateurs que moi. Voilà, j'utilise la moyenne mobile exponentielle 100 périodes sur les cours les plus hauts, la moyenne exponentielle 50 périodes sur les cours les plus hauts, la moyenne exponentielle 30 périodes sur les cours les plus hauts, des points pivots, mais ils ne me servent à rien. Ils sont là, ils font joli. Et un super trade que j'ai rajouté pour me donner des petits changements de tendance. Mais bon, à la rigueur, je pourrais presque m'en passer. Le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, il m'intéresse aussi pour jouer un rebond technique. Je suis en train de jouer une reprise technique sur le Nasdaq. Je reste vendeur sur le Nasdaq. Gardez toujours, on achète technique sur le court terme, mais on est dans une tendance baissière long terme. Donc gardez que vous êtes vendeur dans cette zone-là. Vous n'avez pas le droit d'acheter dans cette zone-là. Il faut vendre cette zone-là, il ne faut pas acheter. Mais n'empêche, je joue un petit rebond dans cette zone-là pour aller peut-être vendre après parce que je vais à 10 400 points sur le Nasdaq et ensuite on ira à 8 400 points. Donc j'ai placé des ordres sur le Nasdaq à l'achat. Je vise les 12 400 points, rebond technique. On va regarder où est-ce que j'ai mis mes ordres. Donc bah, typiquement, voilà, là vous avez, j'ai fait un nouveau plus haut, mon retracement n'est plus valide, je l'augmente à nouveau. Et j'ajuste mes ordres, toujours pareil, sur ces niveaux-là. Ça me permet de capter des beaux mouvements de 200 points sur l'indice quand il y a des belles corrections sur un effet d'annonce. Et je laisse un ordre aussi ici. Alors vous noterez toujours que je prends des petites positions de 0,02 lot
ce qui me permet de tenir mes positions et de ne pas avoir besoin d'un stop, hein. Comme je le dis, mon portefeuille est à 60 420 euros actuellement, donc je ne suis pas dans le danger, mais par contre un mouvement comme ça me rapporte tout de suite sur un mouvement là 54 euros pour un achat ici, et 54 euros ce n'est pas rien. Et je ne prends pas de risque, je ne cherche surtout pas à gagner des 1000 euros. Les méthodes kamikazes, ce n'est pas pour moi, et bien souvent ces gens sont moins performants que moi, puisque avec 20 000 euros, j'ai fait 60 000 euros en moins d'un an. Donc c'est assez efficace quand même les petits ordres, et c'est beaucoup plus sécure pour les traders. Le SP500, le SP500 pareil, même technique. On est dans un mouvement baissier long terme, j'ai mes retracements, je sais exactement ce que je dois faire sur le marché, je vends bien sûr dans les MA, c'est mécanique, je vends sur ces niveaux-là, je vise les 3900 points, un rebond technique dans cette direction, et sur le plus long terme, je vise les 3021 points sur le SP500. Intéressant sur le SP500, si on enlève les ordres, on voit qu'on a touché le premier support que je visais, on va enlever le retracement, on va le décaler, voilà, on va le décaler. On voit qu'on a touché les 3700 points. C'était la cible que j'annonçais au mois de janvier-février, hein, quand on était dans ce mouvement baissier. La cible, c'était 3700 points. On l'a touché, on effectue un rebond technique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer ce rebond technique court terme, sans stresser, en étant serein, en maîtrisant ses positions. Le but, c'est pas de perdre de l'argent en bourse, c'est de gagner. On est dans une tendance haussière. On a des plus hauts de plus en plus hauts. On a une belle petite tendance ici. Sur les données horaires, on va regarder, ça commence à se mettre en forme. Je ne serais pas surpris d'avoir un signal d'achat prochainement. Déjà sur les 30 minutes, on est pas mal. On sent que on a un signal d'achat ici, 30 minutes. On est peut-être dans ce type-là, mais moi, voilà, ça m'intéresse. On a un double creux ici. Donc, je place mes ordres. Toujours la même technique, je me positionne ici sur le lien et je place mes ordres sur le SP500. Alors tous les soirs, hein, vous devez, en rentrant du travail, moi c'est ce que je fais, j'ajuste mes ordres. Alors des fois je rentre, j'ai la surprise d'avoir été touché et d'être déjà en gain de 50 ou 100 euros, je suis content. Et puis si je ne suis pas touché, ben, c'est pas grave, je remonte mon ordre, hein, je suis sur des rebonds techniques, hein, et voilà, et des petites positions toujours, ne vous faites pas avoir. L'US 2000, zone de vente de l'US 2000, potentiel baissier, vous le connaissez si vous suivez mes vidéos. On a touché notre premier support ici sur le S2000 que j'avais dit, hein, les 1651 points. C'est quand cette cible-là, on la connaissait depuis ici, hein, depuis les plus hauts, depuis que j'avais tracé le point haut ici. Donc là, c'était notre cible, on y est allé. On avait touché notre première cible 1960 et puis après 1650. Donc là, je joue un petit rebond technique en direction des 1830 points. Donc pareil, la même technique, c'est mécanique. Entraînez-vous à faire ça. C'est simple le trading, c'est pas du tout compliqué. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais ne cherchez pas à gagner des grosses sommes rapidement. C'est petit à petit que vous... Voilà, cas typique, on a fait un nouveau plus haut. Là, on a eu des retracements qui ont été... J'ai été touché sur ces zones, j'ai pris des gains d'ailleurs. Et là, bah, je me replace ici, hop, on ajuste ses ordres, on se repositionne. On n'hésite pas à prendre des ordres régulièrement, des bénéfices régulièrement aussi. Hein. Quand vous êtes en gain de 50 euros, vous prenez, vous replacez un ordre, parce que vous serez touché de nombreuses fois. Hein. Ou par exemple, si vous avez été touché sur cet ordre-là, vous êtes en gain, sur l'ordre là, j'en avais un ce matin, par exemple, vous êtes en gain là de 61 euros, rien ne vous empêche de solder un lot et de garder 30 euros pour aller chercher à nouveau des plus hauts. Ou vous soldez votre position et vous replacez un ordre. Et puis quand le marché va faire de nouveau plus haut, eh ben vous ajusterez vos ordres et vous continuerez à faire ça. Et vous verrez, vous serez sur un mouvement haussier, vous pouvez être touché une dizaine de fois sur les 23 ou les 38%. Hein. Donc n'oubliez pas ça. Donc voilà le point sur les indices. On reste à l'écart des indices européens, peu de potentiel à la hausse. On préfère les indices américains, beaucoup plus intéressants. On n'oublie pas qu'on est dans un marché haussier et qu'on va faire de nouveau plus bas. En fin d'année, vous serez plus bas que ces niveaux-là. Donc soyez extrêmement prudents. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bienvenue à tous les nouveaux membres qui viennent sur le Facebook Trader Pro et ceux qui s'abonnent à la chaîne. Et merci pour les pouces bleus d'encouragement, c'est sympa et j'espère que la chaîne vous plaît. Ça me motive à publier des vidéos. Et puis quand je suis moins motivé, j'en poste moins de toute façon, puisque je fais ça uniquement par plaisir. Sur ce, à bientôt.